Bonjour à toutes et à tous. Je vois que vos caméras sont fermées, donc oui, vos micros aussi. Donc, si vous voulez ouvrir vos caméras, n'hésitez pas pour l'instant. Il est 1 heure, donc je vais commencer tranquillement. Donc, je me présente. Je m'appelle Mélodie Charret. Je suis chargée de projet en milieu naturel au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Et vous voyez avec moi Catherine Monette, qui est ma coordinatrice. Donc, je vois quand même des nouveaux noms parmi vous. Donc, j'aimerais peut-être présenter. Ah, je vois que mes caméras et les micros sont bloqués. Catherine, si je te mets sur cette pièce. Parfait, merci. Donc, c'est ça, je vais vous présenter un peu le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Je vois qu'il y a quand même des nouveaux prénoms parmi nous. Donc, depuis 1989, depuis 35 ans environ, on travaille surtout en concertation avec toutes sortes d'acteurs qui veulent s'impliquer sur la voie du développement durable puis la protection de la nature. Quand on parle d'acteurs, ça peut être autant des municipalités, des organismes communautaires ou des entreprises. Donc, on parle vraiment à tout le monde au Conseil régional de l'environnement. On est 3 grandes équipes. Donc, il y a l'équipe d'économie circulaire. On a une équipe aussi qui se concentre sur les activités en lien avec la mobilité durable et les changements climatiques. La coordinatrice, c'est Judith, là, vous l'avez vu passer brièvement. On a aussi l'équipe de milieu naturel et biodiversité dans laquelle moi et Catherine, on fait partie. Donc, voilà, c'est fait. Donc, c'est le moment de vous présenter S'outiller pour mieux planter. Je vous invite à garder vos micros fermés pour l'entièreté de la présentation. Puis, par la suite, on va avoir une période de questions et d'échanges. Donc, ça va être le moment pour vous de réouvrir vos micros puis d'interagir avec nous. Donc, je vous partage mon écran. Faites-moi signe si vous voyez rien. Donc, S'outiller pour mieux planter. Je vous ai fait un mini ordre du jour. Donc, j'aimerais vous présenter le contexte du projet, notre super comité de projet et nos partenaires, notre source de financement, puis aussi, bien évidemment, l'exploration de la boîte à outils qui est en ligne, puis, comme que je disais, une période de questions et d'échanges. Donc, S'outiller pour m'implanter, c'est né d'un besoin que nos gestionnaires en Montérégie nous a partagé. Donc, dans un souci d'atteindre la cible nationale de 30 de restauration des écosystèmes, mais aussi de lutter contre les changements climatiques. Bien évidemment, on pense au verdissement et à la plantation d'arbres. Si vous avez déjà fait des recherches en ligne pour entreprendre des tels projets, vous avez sûrement constaté qu'il y a beaucoup d'outils en ligne. Des fois, c'est difficile de se repérer. Donc, nos gestionnaires nous ont vraiment exprimé un besoin de recenser tous les outils, les ressources qui existent déjà, mais aussi de venir pallier à certains manques, dont, entre autres, la façon de budgéter un projet de plantation d'arbres. Donc, on est venu aussi pallier ce manque-là. Donc, comme que je l'ai mentionné, on a eu un super comité de projet qui a vraiment su nous challenger sur plusieurs aspects, vraiment nous apporter de l'information complémentaire. Donc, je les remercie chaleureusement. J'en ai vu qu'il y en a certains avec nous aujourd'hui. Donc, un grand merci à la ville de Longueuil, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, nos deux CI3S, donc Montérégie-Ouest et Montérégie-Est. La Montérégie-Centre a aussi participé à certaines rencontres avec nous. Donc, la Direction de santé publique de la Montérégie, Nature Action Québec, l'Agence forestière de la Montérégie, la MRC des Mascoutins et le ministère des Ressources naturelles et des forêts. Donc, à droite de l'écran, on voit 3 noms un peu. C'est nos partenaires. En fait, on a eu l'immense chance d'avoir des partenaires bénévoles qui nous ont permis de créer des outils de qualité interactifs. Donc, un grand merci à Bruno Chicoine, ingénieur forestier, Sarah-Claude Bergeron-Lafontaine, qui est biologiste, qui a aussi son entreprise qui s'appelle Évoluvert. Je vous invite à aller voir son site web. Elle s'occupe vraiment de plantation, de verdissement d'arbres, principalement en estrie, mais ça vaut vraiment la peine le détour sur sa page Facebook ou son site web. Puis aussi, un grand merci à Marie-Louise Bédard et à toute son équipe de la Sauverdi de nous avoir rencontrés à de multiples moments, puis aussi nous avoir fourni de la documentation. Donc, notre source de financement, S'outiller pour me planter, ça a été financé par la démarche Climat de changement, qui est une démarche qui vise à accompagner les gestionnaires des collectivités dans la mise en place de mesures efficaces et le développement de ressources pour la mise à action. C'est une démarche qui a été financée par le gouvernement du Canada, qui a été octroyée à notre regroupement, donc notre regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Puis la Montérégie a touché une petite enveloppe. Donc voilà, c'est le moment d'explorer ensemble la boîte à outils en ligne. Donc, on a choisi de la faire en ligne principalement pour faciliter la mise à jour. Donc, on souhaite beaucoup pouvoir la mettre à jour minimalement 1 fois par année ou
ou une fois ou 2 ans, en fait. Donc, on est en train de voir comment ce serait possible au niveau du financement. Donc, à travers toutes nos lectures, nos discussions avec nos partenaires ou notre comité de projet, on a déterminé qu'il y avait 8 grandes étapes à un projet de plantation ou de verdissement. Donc, je vous les mets à l'écran ici, mais on va pouvoir les détailler ensemble plus, dans la prochaine étape, en fait, qui va être d'explorer le site web ensemble. Donc, je me mets ici. Donc, c'est notre site web. Pour y accéder, on fait juste écrire crème.qc.ca. Et comme que je l'ai dit, je crois, le projet a été réalisé dans l'équipe de milieux naturels et de biodiversité. Donc, ça va être juste en cliquant ici. Puis après, on a la présentation de notre équipe, puis nos principaux projets, donc soutien pour nous vanter, et à toute fin ici. On a le résumé du projet, donc grosso modo, qu'est-ce que je viens de vous dire, nos partenaires, les différentes rencontres qu'on a réalisées. Et puis, notre boîte à outils, elle est juste ici. On a juste à cliquer sur les différentes boîtes. Si vous êtes moins à l'aise avec les outils en ligne, vous préférez les télécharger, les imprimer, dans la section documents consultés, vous pouvez imprimer, télécharger, peu importe le guide, en fait, on le fait en format PDF. Puis le format PDF aussi vous permet d'aller voir les outils, des liens cliquables. Donc, ça peut être une belle alternative également. Donc, la première étape, comme que le PowerPoint le montrait, c'est la planification d'un projet de plantation d'arbres. Donc, à travers nos lectures, nos discussions, on a remarqué que la réussite d'un projet de plantation d'arbres ou de verdissement, ça passe vraiment par déterminer une vision et nos objectifs. Toutes les décisions qu'on va prendre, les réponses, on va les trouver justement dans nos objectifs. Donc, on met ici dans notre section par la suite différents outils qui vont vous permettre un peu de challenger vos objectifs ou des fois en trouver. Ça peut être assez intéressant. On a aussi la boîte à outils initiative Corridor écologique. Excusez-moi, je me chute à nom aujourd'hui, qui va vous permettre de creuser davantage certains objectifs de vos projets. Par la suite, on a la sélection et la visite d'un terrain. Donc, ça peut être difficile parfois de trouver un terrain à verdir sur notre municipalité ou dans notre MRC. Donc, justement, Catherine a réalisé une super cartographie que je vous la montre ici. Là, c'est assez petit. Je n'ai pas trouvé la façon de l'agrandir rapidement. Par contre, vous pouvez la télécharger puis l'agrandir. Sur mon PowerPoint, j'ai fait des petits zooms. Puis, grosso modo, c'est une carte qui recense tous les terrains publics. Qu'est-ce qu'on entend par terrain public? C'est les terrains qui appartiennent à une municipalité, l'OMRC, au gouvernement du Québec au Canada. Puis, on a fait des critères, donc une priorisation, pour savoir c'est quel de ces terrains-là qu'on devrait prioriser dans la plantation d'arbres. Donc, parmi nos critères, c'est des critères qui sont principalement environnementaux, sociaux. Donc, la présence des corridors écologiques, la présence d'un indice de déforestation. Côté critères sociaux, ça va être la présence des enfants 0-4 ans ou la présence d'un grand taux de personnes âgées, donc de 65 ans et plus. Donc, on voit ici, là, on voit la section plus Longueuil-Boucherville, puis ici, c'est la ville de Saint-Hyacinthe. Donc, on voit nos niveaux de priorité. Si vous n'êtes pas en Montérégie ou vous souhaitez répliquer un peu notre méthode, je vous invite à consulter notre méthodologie qui donne vraiment toutes les étapes qu'on a fait, que Catherine a fait, toutes les sources de données qu'on a utilisées. Donc, c'est vraiment très intéressant à consulter si la géomatique, ça vous intéresse. Dans tous les cas, si vous choisissez un des sites qu'on vous propose ou un autre site dans votre municipalité ou votre MRC, c'est très important de visiter votre terrain puis d'en faire un portrait complet. Puis, en fait, Sarah Claude nous a fait une super vidéo qui simule en fait une visite d'un terrain. Donc, on visite avec elle en ligne, bien évidemment, un site d'une école qu'elle a verdi il y a quelques temps, puis on regarde les 11 éléments qu'elle annote à chaque fois. Donc, on les résume ici. Si vous n'avez pas envie de toutes les lire, en fait, je vous conseille vraiment d'aller consulter sa capsule web qui est sur YouTube. Vous pouvez y accéder juste en cliquant ici. Donc, ça nous amène directement sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment très intéressant. C'est une étape qui est essentielle. La visite terrain, ça va revenir dans nos autres étapes qu'on va parler. Donc, comme que vous avez compris, notre projet s'adresse vraiment aux gestionnaires municipaux et aux MRC. Donc, on sait que ces terrains-là, il y a beaucoup d'acteurs.
qui les gère. Donc, on a décidé de faire des cartographies d'acteurs pour vous aider à savoir, OK, si je veux verdir une cour d'école, ben, pas une cour d'école, mais un terrain municipal, qui je dois contacter pour bien réussir mon projet. Puis on n'a pas nécessairement toutes les ressources nécessaires pour mener à terme un projet de plantation d'arbres. Donc, on a aussi fait une liste d'acteurs, d'actrices qui se présente plus comme un bottin, je devrais dire, avec toutes sortes d'organismes, de personnes ressources à contacter, soit pour vous aider dans la conceptualisation de vos schémas ou soit dans la plantation d'arbres. On offre aussi des petits conseils pratiques de comment mobiliser les citoyens, comment recruter des bénévoles, puis surtout les maintenir mobilisés tout au long du projet. Puis, on a conscience que des projets de plantation d'arbres, ça interpelle énormément des citoyens qui sont engagés. Donc, on a fait une petite mini-section pour les citoyens de savoir si vous voulez porter un projet de plantation d'arbres auprès de votre conseil, ben, comment vous pouvez influencer la politique municipale ou comment vous pouvez être en relation avec vos élus. Donc, on a fait une petite mini-section ici. Donc, il y a des citoyens qui sont très engagés, qui sont très ouverts à ce type de projet-là, mais il y a aussi des citoyens qui sont un peu plus réticents. Il ne faut pas oublier qu'un projet de plantation d'arbres ou divertissement, ça va changer l'esthétisme et la fonctionnalité des lieux. Donc, c'est ça qu'il faut expliquer parfois les aspects positifs d'un projet de plantation d'arbres. C'est pour ça qu'on met l'étape de préparation d'un plan de communication aussitôt dans la démarche. On a fait une petite section vulgarisation et démystification pour ceux qui en ressentent le besoin. Alors, en fait, dans cette section-là, qui va être à la toute fin ici, on essaie de déconstruire certains mythes, certaines fausses idées, comme par exemple, est-ce que c'est vrai que les arbres fruitiers vont engendrer davantage d'allergies? Ou est-ce que c'est vrai que les racines des arbres vont vraiment venir nuire aux fondations, aux tuyaux des maisons? Donc, c'est des aspects qu'on va venir un peu démystifier et je vous rassure, dans les deux questions que j'ai posées, la réponse, c'est faux, mais on explique pourquoi. On parle aussi des services écosystémiques, comment les expliquer aux citoyens. Puis on donne des exemples concrets de villes qui ont calculé les services écosystémiques rendus par les arbres de leur municipalité. Prochaine étape, les essences d'arbres. Il y a toutes sortes d'outils en ligne, c'est vraiment fou. Il y a l'outil d'Hydro-Québec que vous connaissez sûrement, Choisir le bon arbre ou arbuste. Il y a aussi Espace pour la vie Montréal qui ont fait toutes sortes de fiches descriptives qui permettent vraiment de se questionner, à savoir si c'est vraiment le bon arbre qu'on veut choisir pour notre terrain. Il y a l'application Devenir que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a proposé il y a quelques temps. C'est très intéressant. On peut voir l'évolution des différents milieux que les changements climatiques vont nécessairement impliquer, puis voir comment les arbres vont réagir. Donc, c'est vraiment une ressource super intéressante. Malgré cette grande profusion d'outils qui existent pour choisir nos arbres, on a décidé de remettre en perspective 3 grands principes qu'on doit garder en tête quand on fait une sélection d'arbres. Donc, on doit choisir nos arbres en fonction des objectifs et des contraintes de notre site. Comme je le disais un peu plus tôt, les objectifs de notre terrain et son portrait sont très importants. Donc, il faut garder ça en tête quand on veut choisir nos arbres. On a l'aspect d'assurer la diversité. Donc, on ne veut pas planter seulement une espèce dans notre municipalité. Puis, on a privilégié les espèces indigènes et bannir les espèces exotiques envahissantes, donc les fameux EEE. Et puis, ici, en fait, j'aimerais vous partager une vidéo que Bruno Chicoine a réalisée avec nous, juste ici, qui explique en grande partie pourquoi les espèces exotiques envahissantes sont à bannir dans nos municipalités. Ici, on prend l'exemple de l'érable de Norvège. Donc, vous me faites signe si vous entendez pas. Mélodie, de mon côté, moi, j'entends pas. Non, on n'entend pas. Ah, donc, je vais résumer brièvement, puis je vous invite vraiment à aller consulter toutes les vidéos, mais celle-là en particulier est très intéressante. En fait, comme que je disais, Bruno Chicoine, c'est un ingénieur forestier. Puis, il prend l'exemple ici, on voit, c'est une municipalité qui ont demandé à chaque maison de planter un arbre et tout le quartier a choisi les érables de Norvège. Le problème avec les érables de Norvège, qui sont justement une espèce exotique envahissante, c'est que c'est des arbres qui ont une très grande croissance, sont super intéressants. Par contre, ils ont plusieurs malformations ou des troncs ici qu'on voit qui se séparent en deux. Donc, c'est des arbres qui sont très fragiles.
Et c'est justement très dommage quand un quartier entier doit voir tous ces arbres être abattus ou du moins qu'ils dépérissent très rapidement par la suite. Donc, je vous invite à aller la consulter, ça vaut la peine. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler choisir nos essences d'arbres. Par la suite, on doit préparer un plan d'aménagement. Donc, certains d'entre vous sont peut-être à l'aise avec des logiciels de géomatique ou de cartographie comme QGIS. Sinon, c'est vraiment avec un plan que vous imprimez, puis avec votre crayon, où vous venez mettre où vos arbres doivent être, où vos aménagements doivent se situer. Il y a toutes sortes de façons d'inclure des arbres dans un aménagement. Puis encore une fois, il faut garder nos objectifs en tête. Donc, je rajoute un petit exemple ici. Donc, on veut créer un ombrage sur un aire de jeu. Ben, on va placer notre arbre en fonction que la plus grande majorité du temps, quand le soleil frappe, ben, ça fasse un espèce de grand parasol. C'est important. Puis si c'est dans un parc, par exemple, ben, c'est sûr que la tondeuse va venir souvent dans le parc, tondre la pelouse. Ça va créer nécessairement un risque pour nos arbres d'avoir des blessures mécaniques. Donc, ça serait peut-être intéressant de l'inclure dans une plate-bande avec du paillis, des fleurs autour, qui vont décourager la tondeuse de venir blesser notre tronc d'arbre. Donc, c'est important de réfléchir au design de notre arbre, de le planter aux bons endroits, de ne pas planter en dessous, par exemple, de lignes d'hydroélectricité. Par la suite, on doit préparer notre matériel. Donc, bien évidemment, le nombre de sacs de paillis qu'on a besoin, le nombre de sacs de terre qu'on a besoin, mais aussi le nombre de bras qu'on va avoir besoin pour planter nos arbres. Dans préparer le matériel, on a fait une petite mention de préparer votre sol. Donc, si votre sol est tourbé ou est contaminé, ben, vous devez le remettre en état avant la plantation d'arbres pour vraiment maximiser la réussite de votre projet. Puis, en Montérégie, on a un grand problème d'espèces exotiques envahissantes. Donc, si, lors de votre visite de terrain, vous avez vu qu'il y avait des EEE sur votre site, c'est vraiment important de faire un contrôle avant d'entamer la plantation d'arbres. Donc, on vous a mis ici une ressource du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, des fonds et des parcs, puis aussi de Nature Action Québec qui vous donne des bons appuis pour faire votre contrôle. Avant même de planter un arbre, on doit penser à l'entretien de nos arbres. C'est dommage, mais entre 9 et 20 environ des arbres qui sont plantés vont décéder dans la première année en milieu urbain. Donc, c'est vraiment important de réfléchir à l'entretien. On a fait un petit outil téléchargeable que j'ai téléchargé sur mon bureau avant, qu'on va retrouver juste ici. Donc, dans cet outil-là, dans la première fiche, on peut dire, là, on retrouve nos principaux outils d'entretien. Donc, les manchons, les spirales. On parle aussi des fameuses protections contre les serres de Virginie, parce qu'on sait, c'est un problème en Montérégie. Ils viennent vraiment gruger nos arbres. Les tuteurs, est-ce qu'on a besoin, oui ou non, de tuteurs? On a un petit arbre ici interactif. Vous avez simplement à répondre oui ou non dans les petites cases grises. Puis, ça vous donne la réponse magique de oui ou non, vous avez besoin d'un tuteur. On parle des tailles des arbres. Ça, ici, encore une fois, Bruno Chicoine a fait une super vidéo là-dessus. Que je vous invite à aller la voir. L'arrosage, bien évidemment, le désherbage et le risque de blessures mécaniques. Ils vont vraiment venir briser les espèces de vaisseaux vasculaires de nos arbres, puis vraiment causer des grandes blessures qui peuvent provoquer la mort pour les jeunes arbres. La fertilisation, puis l'importance de faire des inspections régulières. Donc, on a mis 4 maladies, ou du moins parasites, qui peuvent venir nuire à la santé des arbres. On a fait dans notre deuxième feuillet un échéancier. Donc, quand mettre nos outils de protection, quand les enlever, parce qu'un outil de protection peut nuire à la croissance d'un arbre. Donc, c'est vraiment important de l'installer et de le retirer au bon moment pour que ça favorise la croissance de nos arbres. Donc, on a décidé de faire un plan jusqu'à 5 ans. Donc, une première partie de la plantation à 3 ans. Donc, les opérations sont assez similaires. Puis par la suite, de 4 ans à 5 ans. Par la suite, nos arbres sont un petit peu plus matures. Donc, l'entretien est quand même assez similaire jusqu'au restant de sa vie. Donc, on parle ici d'inspection régulière et de taille, de forme. Donc, la vidéo de Bruno va vraiment bien expliquer les principes de taille, de forme. Donc, c'est assez intéressant. Dans cet outil, on a fait bien évidemment un petit clin d'œil à la mortalité des arbres et au remplacement des arbres.
Donc, on propose de géolocaliser les arbres une fois que vous les plantez pour pouvoir découvrir c'est quoi la cause ou la raison, les conditions qui ont causé cette mortalité-là. Donc, on vous montre rapidement comment faire un peu de géolocalisation. Puis, on donne aussi des petits conseils pratiques, là, comment bien entretenir ces arbres tout au long de la vie. Puis aussi, l'importance de faire attention aux espèces exotiques envahissantes. Donc, de retour sur le site web, on réalise comme une autre étape qui est l'étape de monter un budget et de rechercher du financement. Donc, on a mis plusieurs sources de financement qui sont disponibles en fonction de vos conditions. Puis, on a fait aussi un outil budgétaire. Et pendant que je vous le montre, je remercie énormément la Sœur Verdi de nous avoir fourni des chiffres très à jour, donc qui datent de 2022-2023. Donc, un grand merci à la Sœur Verdi. Puis, notre outil budgétaire est assez simple à utiliser. Je vais faire un petit exemple avec vous pour que ça soit peut-être un petit peu plus concret que juste un gros tableau Excel. Là. Donc, vous devez simplement écrire dans les cases qui sont grises. Donc, par exemple, on va prendre 2 arbres de gros calibre et en toute honnêteté, j'adore les conifères. Donc, je vais en mettre 45. Je suis très généreuse aujourd'hui avec 15 vivaces. Donc, on voit ici que c'est des calculs automatiques qui me disent ici que ça va me coûter 2300 $ pour mes végétaux. Parfait. Par après, je regarde pour ma planification. Donc, mon travail en amont. Est-ce que j'ai besoin d'un test de sol? Est-ce que je veux déminéraliser mon sol qui est contaminé ou non? Donc, ici, je vais inscrire ma surface, donc en mètres carrés ici. Ma main-d'œuvre. Donc, pour faire la visite d'un terrain, on estime que ça prend environ 5 heures. Donc, ça prend 5 heures à Sarah Claude pour faire une visite de terrain assez complète. Donc, malheureusement, mon sol est contaminé. Donc, je vais prendre un petit... J'invente vraiment des chiffres. Donc, un 5 mètres ici. Puis, on a mis des petites bulles à droite de votre écran ici, là. Qui vont faire référence soit à des subventions qui sont disponibles ou des petits conseils aussi. Donc, on voit ici que mes chiffres sont déjà inscrits pour le nombre de stacks de terre et de paillis que j'ai besoin. En fait, c'est des calculs automatiques qui ont été réalisés. Donc, vous n'avez pas besoin de le calculer par vous-même. On a rajouté aussi la petite bulle qui va vous permettre de calculer la quantité que vous avez besoin si vous souhaitez acheter votre paillis ou votre terre en vrac. Donc, voilà ici. Mes protections aussi, comme mes tuteurs, mes protections pour mes rongeurs se font, mes protections, mes grilles, je vais l'avoir. Mes protèges rongeurs en grille, ça se calcule automatiquement. Par la suite, vous pouvez choisir si vous voulez ajouter des différentes clôtures pour vous protéger votre végétation contre les cerfs de Virginie, ainsi de suite. Par la suite, on voit ici que on a un sous-total, donc comment ça me coûte ici pour mes végétaux, ma planification, ma plantation et mon entretien. Puis aussi, on a rajouté une espèce d'enveloppe tampon pour le remplacement des arbres. On s'est fié à une étude de 2017 de Sophie Limon, je m'excuse si je massacre son nom, qui montrait justement qu'entre 9 et 19,5 % des arbres en milieu urbain vont décéder dans la première année qui suit sa plantation. Donc, ça nous fait un petit sous-total ici. Donc, c'est sûr que ça peut varier en fonction de où vous souhaitez acheter votre matériel, vos arbres, tout ça. Mais ça peut vous donner quand même une première idée du coût de votre projet. Donc, après avoir monté un budget, il faut organiser notre journée de plantation. Donc, je vous remonte encore un petit outil que vous pouvez y accéder en téléchargeant ici. Et puis, on a fait différentes techniques de plantation d'arbres en fonction du type de votre arbre. Donc, si c'est un arbre qui va être en racine nue, si c'est un arbre qui va être de plus grand calibre. Donc, quand le planter, comment on va planter notre arbre, comment bien creuser un trou, tout ça. Donc, on met comme les grandes étapes. Puis, on s'est fié vraiment ici à la norme BNQ 0605-100-2019 R1. Donc, c'est vraiment toutes les informations qui sont dans ce tableau-là sont vraiment tirées de cette norme. Puis, on a racheté des petits conseils pratiques là, ici là, de comment réfléchir à la manutention des arbres. Parce qu'au bout, on va acheter l'arbre, mais peut-être que notre arbre va être entreposé quelques jours avant qu'on procède à sa plantation. On parle aussi de comment creuser un trou
pour vraiment maximiser la croissance de notre arbre, comment disposer de paillis. Donc, c'est des petits éléments qui sont importants à réfléchir. Puis peut-être des images parlent peut-être un peu plus. Donc, on a la capsule que Saverdi a réalisée, que vous pouvez visionner. Ça montre vraiment les grandes étapes de comment bien planter un arbre. C'est très intéressant. Puis, un petit peu plus loin aussi, on a Bruno Chicoine, encore une fois, qui nous a fait une petite capsule qui nous montre les principales erreurs qui sont commises quand on fait une plantation d'arbres. Donc, c'est quoi les petits éléments qu'on doit regarder si, par exemple, on engage une firme externe ou des employés municipaux, des bénévoles qui sont peut-être un peu moins habitués à faire des plantations d'arbres. Donc, c'est quoi les petits éléments qu'on doit regarder? Donc, par la suite, en fait, le projet, ah oui, avant de terminer, et voilà, j'ai oublié un petit mot. Je voulais remercier l'équipe d'économie circulaire du CREU Montérégie. En fait, Laurence de mon équipe m'a parlé de comment on peut bien gérer aussi nos déchets lors de notre journée de plantation. Donc, si vous avez choisi de les acheter, votre paillis, votre terre en vrac, vous allez être obligé de gérer une grande quantité de sacs, de pots. Donc, est-ce que ça se recycle? Est-ce que ça se recycle pas? Donc, on a rajouté des petits conseils pratiques ici pour que vous puissiez faire une journée de plantation d'arbres responsable. Un autre besoin qui a été exprimé par nos gestionnaires, par notre comité de projet également, ça a été de faire des fiches de certaines études de cas. Donc, verdir une cour d'école ou faire une microforêt ou bien faire un jardin intelligent, ça va être toujours les mêmes 8 étapes, mais avec des petites variations différentes. Donc, je vous montre la cour d'école ici. Ça change. Donc, on va reprendre nos 8 grandes étapes, donc les 8 grandes étapes que je viens de vous expliquer, mais on va les appliquer dans une cour d'école. Donc, c'est sûr, quand on veut aménager une cour d'école, il y a des principes, il y a des objectifs qui vont s'appliquer davantage pour verdir une cour d'école. Notre visite de terrain, ça reste similaire. Les acteurs, donc mobiliser des acteurs pour une cour d'école versus un parc municipal, c'est pas du tout pareil. Donc, il faut s'assurer de contacter la direction de notre école, l'équipe école, les élèves, les parents, le service scolaire. Donc, c'est vraiment important de contacter ces gens-là. C'est vraiment une grande arborescence, c'est un grand écosystème d'acteurs. Donc, on a fait un petit tableau récapitulatif des rôles de chacun qui peuvent jouer dans votre projet. Il y a aussi une petite section qu'on a rajoutée sur les liens relationnels qui existent entre les écoles et les municipalités. Il y a différentes ententes qui peuvent être réalisées entre ces deux entités-là pour pouvoir faire des projets de verdissement. Donc, ça peut être de verdissement ou d'aménagement. Donc, ça peut être assez intéressant si vous ne connaissez pas ce type d'entente-là, de pouvoir explorer ça. Sinon, la préparation d'un plan de communication, le choix de nos essences, nos aménagements. Donc, aménager une cour d'école va nécessairement impliquer des contraintes, des usages qu'on doit respecter. Donc, je vous ai mis des petits exemples ici ou des fiches du projet sous les pavés, par exemple, qui peuvent vous aider à vous inspirer de comment bien aménager votre cour d'école pour inclure plus d'arbres. Donc, un plan d'entretien, c'est assez intéressant. L'école, ben, vous le savez, si vous avez des enfants, présentement, elles sont fermées pour les vacances de l'été. Donc, qui va s'occuper des arbres pendant la période estivale? Donc, c'est des petites questions qu'on doit réfléchir pour vraiment assurer la réussite et la pérennité de notre projet. Donc, monter un budget, organiser une journée de plantation, c'est des étapes qui sont assez similaires. Donc, on a réalisé ce type de fiche-là pour 2 autres cas. Donc, faire des micro-forêts Miyawaki, donc qui sont quand même assez, qui gagnent en popularité au Québec, principalement à Rosemont, Montréal, puis aussi faire des jardins intelligents, donc qui sont principalement connus sur le terme d'aire de biorétention. Donc, si vous êtes plus familier avec ce terme-là, c'est la même chose. Donc, on a aussi rajouté une petite section normes et règlements. Dans la visite terrain, Sarah Claude va vraiment s'intéresser dès le départ aux normes et règlements, puis dans l'école qu'on visite ensemble, c'est en Estrie, donc elle explique un peu comment ça fonctionne. Si vous n'êtes pas nécessairement familier, vous avez besoin comme plus de précision de quoi regarder, ben, en fait, on est ici, on a racheté cette petite section-là que vous pouvez lire, qui vous renseigne sur les différentes normes qui existent, puis les différentes lois que vous devez connaître avant d'entamer un projet de plantation, avant même de faire votre plan d'aménagement. Par la suite, on a la bibliographie qu'on vous demande en fait d'aller consulter le guide
en format PDF parce qu'on a une très longue biographie avec plus de 100 sources. Donc, ça faisait assez long pour intégrer tout ça dans un simple site web. Donc, ça fait, oui, en fait, comme que je disais un peu plus tôt, les documents consultés, tous les fiches, les outils téléchargeables, notre cartographie, notre capsule web, vous pouvez tous les retrouver ici. Donc, si vous cherchez comme un élément plus précis, vous pouvez simplement cliquer, puis ça va vous emmener directement sur l'outil qui vous intéresse, puis le télécharger. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Une fois plus, je tiens vraiment à remercier le comité de projet, donc que Catherine fait partie. Donc, un grand merci de votre support, de vos conseils tout au long du projet qu'on a débuté en janvier. Puis un grand merci aussi à nos partenaires, donc Sarah-Claude, Marie-Louise Bédard, puis aussi Bruno, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Mais un grand merci à tout le monde. Donc, là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, puis un bon week-end de 3 jours qui arrive à très grands pas. Bonne journée!